Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Soyez la bienvenue dans ce programme d'édification. Chaque mercredi et chaque vendredi, nous avons nos moments d'édification pendant 15 minutes. Nous abordons des thèmes et des sujets de la Bible que nous cherchons à décortiquer pour notre compréhension et notre croissance spirituelle. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un nouveau thème. Il s'agit des récompenses. C'est un sujet qui est très mal connu des enfants de Dieu et qui mériterait que nous attardions notre attention. Vous savez, nombreux sommes-nous à courir derrière les choses de ce monde. Nombreux sommes-nous à nous inquiéter. Nombreux sommes-nous à marcher, à vivre dans l'ancienneté. Nombreux sommes-nous à vivre dans la peur à cause du fait de penser à réussir ou à ne pas réussir sur cette terre. Mais nous oublions que le Seigneur nous réserve des choses encore plus grandes, encore plus fabuleuses que celles que nous pouvons recevoir sur cette terre ou celles que nous pouvons avoir dans ce monde. Alléluia. Tout ce qui existe dans ce monde bien-aimé finira par disparaître. Mais il arrive que dans notre marche, nous oublions ces choses-là. Parce que nous avons besoin d'être heureux. Pour l'enfant de Dieu aujourd'hui, pour les personnes aujourd'hui, être heureux est synonyme d'être riche. Être heureux est synonyme d'avoir beaucoup de biens. Être heureux est synonyme de pouvoir faire tout ce que l'on veut. Nous oublions que ce n'est pas tout ce que nous pouvons avoir qui est forcément utile pour nous. Alléluia. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, car votre Père qui est dans les cieux sait d'avance ce dont vous avez besoin avant même que vous lui demandiez. Dieu, en tant que notre Père, il prend soin de nous. Alléluia. Il prend soin de nous. Ce que lui, il attend de nous, c'est que nous nous préoccupons pour les choses du royaume. Alléluia. Que nous nous préoccupons pour les choses du royaume parce que notre espérance est encore plus grande. Ce qui nous attend au-delà de notre vie sur la terre est encore plus merveilleux. Alléluia. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus tout ce dont nous avons besoin pour être dans la joie, pour être dans l'allégresse sur cette terre. Le Seigneur pourvoira. La Bible dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. C'est quelque chose que nous devrons avoir dans notre cœur. C'est quelque chose que nous devrons intérioriser en nous afin de ne pas vivre dans les inquiétudes, afin de ne pas vivre dans les soucis, afin de ne pas faire une course perdue d'avance. Alléluia. De ne pas faire une course perdue d'avance. Ceux-là qui sont attachés à Dieu, ceux-là qui sont en Christ, ceux-là qui marchent selon la volonté de Dieu, Dieu prend soin de lui. Ceux-là qui s'occupent des choses de Dieu, Dieu s'occupe de leurs affaires. Ceux-là qui prennent soin de l'œuvre de Dieu, ceux-là qui se préoccupent du royaume de Dieu, Dieu leur donne tout ce dont ils ont besoin. La Bible ne dit-elle pas, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Alléluia. Tout ce que ton cœur désire. Ce que nous devons comprendre, c'est quoi? C'est que il y a des choses appelées récompenses, appelées couronnes, que le Seigneur nous réserve. Nous avons eu l'occasion de parler un peu de cela lorsque nous avons parlé des jugements. Nous savons qu'il y a un jugement pour les œuvres des croyants. Ce jugement interviendra à l'enlèvement de l'Église où le Seigneur récompensera tous les croyants qui ont été fidèles, les croyants qui ont marché avec lui, les croyants qui l'ont servi, les croyants qui l'ont servi, les croyants qui se sont préoccupés de sa justice, les croyants qui se sont préoccupés des choses, des affaires de leur Père. Alléluia. Dieu réserve des récompenses et je vous assure que ces récompenses-là n'ont rien à voir avec toutes les richesses qu'un homme peut obtenir. Ces récompenses n'ont rien à voir avec tout le matériel que nous pouvons obtenir. Alléluia. Ça n'a rien à voir. C'est des choses célestes, c'est des choses éternelles, c'est des choses merveilleuses. La différence est grande entre le salut qui est accessible aux perdus et les récompenses pour les sauver. Le salut, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres qu'on l'obtient selon Éphésiens le chapitre 2, le verset 8 au verset 9. Le salut est reçu par la foi en l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus-Christ selon Jean le chapitre 3, le verset 36. Mais les récompenses seront en fonction des œuvres du croyant. Matthieu le chapitre 16, le verset 27 nous le dit. Il y a aussi un passage instructif sur ce sujet. C'est 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 8 au verset 15 que j'aimerais lire. La Bible dit dans ce passage,
et la Bible dit, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes... car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Dans le verset 8, la Bible dit que chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Alléluia. Nous sommes des ouvriers avec Dieu. Non pas pour obtenir notre salut, mais pour servir Dieu qui trouve bon de nous accorder des récompenses. Donc, le croyant doit bâtir sur le Seigneur Jésus-Christ qui est le seul fondement. Le croyant a le choix entre deux sortes de matériaux de construction. Paul parle de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Ceci est le type de construction qui est éternel. Il peut aussi construire avec du bois, du foin ou encore du chaume. C'est le type de construction qui ne durera pas. Mais les croyants qui bâtissent sur Christ avec des matériaux éternels, eux, ils recevront une récompense. Alléluia. Et ceux-là qui bâtissent avec des matériaux qui sont temporaires ne recevront pas de récompense pour ce genre de construction. Nous voulons voir comment plaire à Dieu afin d'obtenir justement ces récompenses-là. J'ai dit tout à l'heure que la Bible utilise le mot couronne pour parler des récompenses que nous devons obtenir. Alléluia. Alors, la première récompense qui est attribuée aux enfants de Dieu, c'est la récompense de réjouissance, encore appelée la couronne de réjouissance. Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 19 au verset 20, la Bible dit ceci: car quelle est notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? Car quelle est notre espérance ou encore notre joie ou encore notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi en la présence de notre Seigneur Jésus-Christ à son avènement? Alléluia. Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. J'aime beaucoup la version anglaise de King James qui traduit le mot couronne de gloire par couronne de réjouissance. Parce que les versions françaises, en fait, ont choisi l'autre façon de rendre le sens de ce texte, couronne de gloire, qui n'est pas faux en fait. Parce que dans le sens grec, la gloire, c'est la fierté. Alléluia. La gloire, c'est la joie. La gloire, c'est cette fierté-là qui est mêlée à la réjouissance. Alléluia. Maintenant, l'expression couronne de gloire est déjà utilisée pour l'attribution d'une autre récompense. Pour l'attribution d'une autre couronne, c'est celle destinée aux pasteurs qui ont été fidèles. Selon 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 4. Le mot grec pour gloire dans ce verset-là est doxa, ce qui est différent du mot utilisé dans notre passage de 1 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 19. Alors, pour l'expression que nous préférons voir traduite par couronne de réjouissance, pour bien résumer en fait cette pensée, l'apôtre ajoute: oui, vous êtes notre gloire, donc notre doxa et notre joie. Alléluia. Alors, la couronne de réjouissance,
c'est une couronne qui est attribuée aux gagneurs d'âme. Le plus grand travail que nous puissions avoir, le privilège de faire en fait pour le Seigneur, c'est d'emmener d'autres à la connaissance de Christ comme sauveur personnel. La grandeur de notre joie au ciel est déterminée par les âmes que nous aurons emmenées à Christ. Or, oui, mais les âmes que nous aurons emmenées à Christ et celles aussi dont nous aurons contribué à emmener à Christ. Paul dit aux croyants de Thessalonique qu'ils sont en fait son espérance. Ils sont sa joie, ils sont sa couronne de réjouissance. Alléluia. Maintenant, et quand le Seigneur va revenir, et parce que Paul les avait soit gagnés, ou encore Paul avait contribué à leur salut. Et il savait qu'au retour du Seigneur Jésus-Christ, Dieu devait le récompenser de cette couronne-là appelée couronne de réjouissance. Maintenant qu'il était avec eux, ils étaient sa joie. Maintenant qu'ils étaient avec eux, maintenant qu'ils étaient avec eux, ils étaient sa joie. Maintenant qu'il était avec eux, ils étaient sa gloire, ils étaient son espérance, ils étaient sa couronne de réjouissance. Alléluia. Bien-aimés, c'est important que nous puissions emmener des âmes au Seigneur. C'est important que nous puissions parler aux autres de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Comment pouvons-nous être chrétiens, appelés chrétiens, et nous sommes dans la joie, et ça ne nous dit rien, ça ne nous fait pas mal, quand nous voyons qu'autour de nous, il y a encore de nombreuses personnes qui sont perdues. Comment pouvons-nous admettre que nous sommes des enfants de Dieu, mais nous n'arrivons pas à témoigner le nom du Seigneur, nous n'arrivons pas à parler de notre Dieu, nous n'arrivons pas à partager l'espérance que nous avons, l'expérience que nous avons, nous n'arrivons pas à partager le fait que nous ayons rencontré le Seigneur. C'est pas normal. Alléluia. Ce n'est pas normal. Si Dieu nous a sauvés, si Christ nous a sauvés, c'est d'abord pour que nous soyons des témoins. Alléluia. C'est d'abord pour que nous soyons des témoins. Vous savez, c'est la Bible dans Proverbe, le chapitre 11, le verset 30 dit que c'est sage de gagner des âmes à Christ. C'est sage de gagner des âmes à Christ. Celui qui gagne des âmes, celui-là, c'est lui qui est sage. Alléluia. Celui qui témoigne du nom du Seigneur, c'est celui-là qui est sage. Alléluia. C'est vrai que c'est le Saint-Esprit qui touche. Parce que l'une des actions que le Saint-Esprit accomplit en nous, nous l'avons vu, c'est d'aller convaincre les incroyants du péché. Alléluia. C'est de les convaincre du péché. Et donc, nous, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu attend? L'Esprit de Dieu attend que nous parlons. L'Esprit de Dieu attend que nous témoignons. L'Esprit de Dieu attend que nous fassions un pas. Et le reste, c'est à lui d'accomplir. Alléluia. Le reste, c'est à lui d'accomplir. Qu'est-ce que ça nous ferait que un jour, alléluia, que nous soyons enlevés et que de nombreuses personnes que nous avons côtoyées, que nous disons soi-disant aimer, se retrouvent restés sur la terre pour vivre la grande tribulation, ou encore que ça nous fera de voir que peut-être que nous sommes sauvés, nous allons aller au paradis et d'autres iront en enfer, alors que ce sont des personnes que nous avons côtoyées, ce sont des personnes à qui Dieu nous a donné l'occasion de parler de lui. Alléluia, de parler de lui. Pourquoi avons-nous honte? Pourquoi avons-nous peur? Généralement, ceux-là qui ont peur de témoigner, c'est parce qu'ils se reprochent de quelque chose. Alléluia. En réalité, c'est souvent parce que nous ne sommes pas véritablement convertis. En réalité, c'est souvent parce que nous sommes très hypocrites, que nous n'avons pas le courage d'affronter les autres pour leur parler du Seigneur. Parce qu'en réalité, ils ont beaucoup de choses à nous reprocher quant à notre conduite, quant à notre comportement en leur milieu. C'est ça souvent qui freine les enfants de Dieu. C'est le péché qui freine les enfants de Dieu. Mais Jacques nous dit quelque chose de merveilleux. Dans Jacques, le chapitre 5, le verset 20, Jacques nous dit que gagner des âmes au Seigneur, parler de Dieu aux autres, contribue à couvrir nos péchés. C'est une œuvre contre le péché. Chaque fois que je ramène une âme au Seigneur, Dieu il efface mes péchés, Dieu il pardonne mes péchés, Dieu il couvre mes péchés. Alléluia. Dieu il couvre mes péchés. C'est une cause de joie dans le ciel.
emmener une âme au Seigneur, parler de Dieu aux autres, permettre que d'autres personnes rencontrent le Seigneur, que d'autres personnes se convertissent. Ça procure de la joie au ciel. Alléluia. Imaginez-vous que dans le ciel, il y ait de la joie à cause d'une action que nous aurions faite. C'est une éclatante lumière pour le gagneur d'âme. Selon Daniel, le chapitre 12, le verset 3. Alléluia. Témoignons par notre vie pour que Christ soit vu en nous. Alléluia. Que Christ soit vu en nous. Comme le dit Paul dans Galates, le chapitre 2, le verset 20. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Témoignons par nos paroles en demandant la puissance de Dieu pour convaincre nos éditeurs du besoin de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de marcher avec l'Esprit de Dieu pour convaincre, pour que le Saint-Esprit agisse et qu'il convainque les gens de leurs péchés et qu'il donne leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Témoignons. Alléluia. Témoignons. C'est ce que le Seigneur attend d'abord de nous. Et ce travail, bien-aimé, n'est pas sans conséquence. Ce travail-là, bien-aimé, n'est pas sans conséquence. Paul dit que vous êtes mon espérance. Vous êtes ma joie maintenant et à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il y a des privilèges dans la vie de Paul. Il y a des choses que Dieu a accomplies dans la vie de Paul. Tout simplement parce que Paul a contribué à gagner des âmes au Seigneur. Parce que Paul a travaillé au salut des âmes. Alléluia. À cause de ce travail sur la terre, le Seigneur Dieu l'a récompensé. Le Seigneur Dieu l'a soutenu. Le Seigneur Dieu l'a délivré de beaucoup de pièges du malin. Le Seigneur Dieu a agi puissamment au-dedans de lui, alléluia, sur la terre. Et il avait cette espérance-là qu'au retour de notre Seigneur, il recevrait cette puissante récompense. Alléluia. À suivre. Que Dieu vous bénisse.